À présent, venons à ce qui me concerne personnellement. J'étais celui qui a attiré surtout votre attention et sur lequel s'est dirigée particulièrement votre bienveillance. Je le méritais. Le plus tranquille, peut-être par caractère, je me suis montré le plus susceptible par les circonstances. J'ai été le plus ardent. J'étais fier, plein de ma situation. J'osais l'exprimer en toute liberté. Vous devez tout ce que j'ai fait, écrit, et ce sentiment. Rien à la méchanceté. Elle m'est étrangère. Ici, j'ai plié, j'exprimais dans mes lettres tout ce que je voyais, tout ce que j'éprouvais avec témoin de scrupules plus ce qui vous concernait, monsieur. Que je vous l'envoyais à vous-même si je écrit dans le mystère, peut-être j'ai été plus retenu. Ces lettres vous ont déplu, animés contre moi, vous avez fini par me les interdire en me menaçant de me retirer d'auprès de l'empereur si je continuais. Vous m'avez vu demander en Europe des objets nécessaires à ma personne. Vous êtes venu me dire qu'il en existait envoyé d'Angleterre dont je pouvais faire usage. J'étais résolu que vous ne me trouveriez individuellement jamais sur la note de vos dépenses ni sur la liste d'aucune demande. Je vous refusais les camps qui n'étaient pas dans mes habitudes d'accepter rien tant que je possédais quelque chose. Je voulais conserver mes sentiments libres, ne point les gêner par les connaissances. Vous me fîtes dire quelque chose de là que vous vous plaindriez aux ministres de ce que je refusais avec mépris ce qu'ils m'offraient. Vous vous plaigniez de mes conversations avec ceux qui possédaient, j'étais trisé à leurs yeux. Les calomnies absurdes, les contes ridicules qu'on avait entassés sur les plus grands des caractères, je leur apprenais des traités qui leur étaient inconnus et dont ils demeurèrent frappés. Vous me reprochiez de propager avec zèle ce qui nous concernait de manière à le faire pénétrer en Europe. Je me croyais celui qu'on égorge à la carte dans une chambre et qui, au défaut de secours, prend des témoins des oiseaux de passage et de ceux ailleurs manqués à votre pays, violer vos lois, que de leur faire parvenir la vérité. C'était les servir au contraire bien mérité d'elle. Vos efforts contre nous à cet égard, vos excessives et sévères précautions contre vos propres compatriotes même, ne pouvions, disiez-nous, que croître. Les justifier notre intime persuasion que vous confions dans la distante situation pour légitimer vos actes arbitraires. Aux yeux du gouvernement, vous n'avez plus d'autre crainte que de laisser avoir connu du public. D'autres mots, pourquoi nous tenir au secret? Pourquoi gêner la visite et la vue et la conversation de vos compatriotes s'il n'y avait rien à leur cacher? Était-ce crainte que nous leur fisions des fausses peintures? Mais il fallait au contraire les laisser voir par eux-mêmes. Et les faits trempant leurs yeux, faisant partie en plaignant notre malheur de nous exagérer ainsi nos peines. Lorsqu'il fut question de jeter quelqu'un d'auprès de l'empereur, vous déclarâtes que votre choix tomberait sur moi. Si vous ne croyez que je lui fusse utile en nous mots vos insinuations, vos avertissements contre moi se répéteront en toute occasion, je m'en importe peu. Je dois convenir arriver à un certain degré le Martine que coule plus ses tourments ou se complaît peut-être depuis longtemps. Je vais éteindre ce poids, la mesure était comblée au physique comme au moral. J'étais littéralement à peine à l'abri des injures de l'air dans ma demeure. S'il pleuvait, j'étais inondé. S'il faisait du soleil, j'étais étouffé. Mon fils et moi n'avions plus chambre à coucher que l'espace de deux très petits lits. Nous étions l'un sous l'autre. J'étais bien mieux à Newgate, sans le motif secret qui tenait mon âme en force, mon cœur, infailliblement succombé il y a longtemps. Vous ne pouviez, vous ne deviez ignorer cet état. Si je me suis obstiné à ne vous rien adresser à ce sujet, je faisais ce qui était digne.
c'était à vous à y remédier de vous-même. Il travaillait sur moi pour le bien aussi bien que pour le mal. Mais disais-je, les vrais ici qu'on semblait nous considérer comme ces objets de réprobation pour qui tout est encore trop bon. Et pourtant, à Dieu ne plaise que j'ose appeler l'attention sur nos jets au goût si merveilleusement recouvré par la langue de tout un peuple qui non a été attaché de nouveau que par des efforts aveugles de nations, les ostracisent, etc. Je ne veux parler que de ceux qui l'enterront. Que vit-on à me reprocher à moi qui, victime de deux grandes révolutions et toujours rebut de mes intérêts, si perdu mon patrimoine, en soutien le monarque qu'on avait abattu et sacrifié ma famille, ma fortune, donné ma liberté pour soigner un monarque qu'on avait élevé, et ce vénérable grand maréchal modèle de dévouement et toutes les vertus. Qu'avait-on à lui reprocher, et des mêmes des autres? Non, mais disais-je alors avec orgueil, nous ne sommes pas des coupables, ni même des gens ordinaires. Nous professons la plus grande, la plus noble, la plus rare des vertus. Nous donnons un bel exemple au monde. Nous nous gravons et j'y mets dans le cœur généreux. Nous soutenons ici l'honneur de ceux qui enterreront les rois après nous. On ne dira plus qu'il n'est pas de dévouement, de fidélité, de mépris des trop malheureux. Bien, on sera forcé de convenir du moins que Napoléon avait su les écrier. Je vais un domestique habitant de l'île. Il vous donna de l'ombrage, vous décida de me l'enlever. Rien de plus simple, mais vous voulûtes le remplacer par un de votre choix. Je le refusai. Je répondis à votre officier que vous pouviez, par la force, mettre garnison dans ma chambre, mais je mets de mon consentement que si je ne pouvais avoir un domestique de mon choix, je me servirais de mes propres mains. Vous persistâtes, et je dus demeurer sans domestique. Cependant, il vous était si aisé de me satisfaire puisque vous pouviez limiter mon choix par vos refus. Ce domestique que vous m'aviez enlevé, revint peu de temps après me dire qu'il comptait se rendre en Angleterre et qu'il m'offrait de ses services. Je lui donnai de lettres. Vous avez vérifié à présent le peu d'importance d'une était aux relations prince-lucien que vous avez été destiné, l'autre une peu communication d'amitié. N'importe, vos restrictions avaient été enfreintes. Et je suis ici. J'ai regardé comme au-dessus de moi de discuter jusqu'à quel point s'étendait en vos droits sur ma personne. S'il y avait excès, les lois m'ont fait justice. J'ai des marchands de poing, une peine. J'accepte ce qui se trouve. Je m'en punis le lendemain moi-même au centuple si je me suis imposé le plus grand, le plus pénible des sacrifices. On m'a scié. Vous, j'écris, je ne pourrai plus être désormais un objet de consolation pour l'empereur. Je ne serai plus à ses yeux qu'un objet flatterie qui lui rappellerait un injurieux souvenir. Je me bénis de Longwood. J'irai au loin implorer de le revoir. Je le reviendrai, j'espère, par une route distante et purifiée. Je me retire de la suggestion volontaire où je m'étais placé vis-à-vis de vous. Je me remets sous la protection des lois et vous demande ma liberté.